Ok, donc on est parti tout de suite pour cette première vraie vidéo concernant, on va voir le module HTTP qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Cette vidéo va être très succincte et ça va permettre de bien vérifier vos connaissances. Il va y avoir deux exercices, donc tout de suite le plan. Donc un rappel du module HTTP, ensuite vous allez développer une requête HTTP partie client et ensuite un serveur HTTP. Donc le module HTTP permet de créer un client pour interagir avec un serveur HTTP. Donc concrètement, pour par exemple appeler une page Google, on fait un http.get et on appelle ensuite l'URL. Ou sinon de créer soi-même un serveur HTTP. Ok, permet aussi de manipuler les headers et les user agents. Ce module est une surcouche du module .NET et nous avons l'API ici. Hop, je vais l'ouvrir tout de suite parce qu'on va en avoir besoin. Donc là on a toute l'API, je vais pas me répéter par rapport à la vidéo. Si vous voyez pas de quoi je parle, il existe une formation qui voit tous les modules natifs les uns après les autres, dont le module HTTP. Ce qui nous intéressait concrètement, c'est le HTTP GET, HTTP REQUEST pour faire les posts, et ensuite create server pour créer des serveurs HTTP. Donc première partie, créons notre premier script pour envoyer une requête avec HTTP. Dans le répertoire fr underscore 260 underscore 02 underscore 00 slash exercice, faire un script qui se connectera à l'URL http://bin.org get en get, et ensuite faire un deuxième script qui va envoyer grâce à post dans le form data. On va coller user:2.bob et message:2.bonjour. Donc à vous de développer ça. Donc normalement, avec ce qu'on a vu avec la formation précédente, vous devrez être capable de faire ça. Surtout, n'hésitez pas à aller sur l'API. Ok, tout est documenté, tout est fait. Il faut, je vais dire, juste lire la doc. Bon, faut la comprendre, mais sinon il y a une vidéo qui vous explique comment faire tout ça. On se retrouve dans 2 secondes pour le corriger. Je vous laisse mettre pause. Ok, tout de suite la correction. Donc moi, comme vous savez, je développe sur Cloud9, mais vous pouvez développer sur n'importe quel IDE. Je vais créer le fichier qui s'appelle exercice underscore request underscore get underscore corrigé.js. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre la documentation. Je sais que c'est get qui m'intéresse. Je vais copier get. Hop, j'ajoute mon module require hop http. Ok, je vais mettre la bonne URL qui est http://bin.org/get. Ok, ça concrètement cette syntaxe, c'est la syntaxe ECMAScript 6. C'est une nouvelle syntaxe, ça revient exactement la même chose que de faire ça. Voilà, vous me verrez plusieurs fois, à plusieurs moments dans la vidéo, écrire avec la nouvelle syntaxe. N'ayez pas peur, c'est juste que en fait il y a fonction qui a été enlevée, et ici on met une flèche pour indiquer que c'est bien une fonction derrière. Ensuite, bon bah ça pareil, c'est pour compute les strings et afficher directement la string. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de faire un on data qui va donner une fonction avec, en fait c'est un chunk. Hop, encore une fois on a vu ça dans la vidéo précédente. Chunk.toString. Pourquoi je suis obligé de faire un toString? Parce que sinon ici chunk va être un buffer, sauf si je mets un res.set encoding UTF-8 UTF-8, et dans ce cas chunk va être directement une string. Hop, ok, j'oublie pas de mettre des points virgules, j'affiche mon chunk. Ok, je pense qu'il ne devrait pas y avoir un souci, à part si bien sûr, voilà,
Oui, bah oui. Du coup, il manque la flèche. Je suis en malin avec l'exclamation 6, mais si j'arrive pas à bien l'afficher. Ok, allez, je me mets dans exercice, node, j'ai bien enregistré exercice, tac, bim, et donc là, on voit bien que on affiche, on arrive bien à voir le résultat ici, aucun souci. Allez, tout de suite, deuxième exercice, fichier, donc exercice, underscore request, underscore post, underscore corrige.js. Encore une fois, je ne vais pas embêter, je suis un informaticien et l'informaticien c'est feignant. En lisant la doc, je me suis rendu compte que pour la requête HTTP request qui permet donc d'injecter des données dans le form data, il y a un joli exemple. Allez hop, tac tac, je copie, je colle. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Query string. Non, nous on s'en moque. Ah si. Si, on va avoir besoin de query string. Alors voir query string c'est égal à require de query string. Ok, on a aussi besoin de HTTP. HTTP, ok, et puis je vais aussi utiliser URL parce que je vois qu'il y a des choses qui ne m'intéressent, quoi que j'ai pas envie de prendre la peine d'écrire. C'est le option. Alors, hop, on va réécrire option. Option, c'est égal à un url.parse de mon URL, donc http http bin.org/post. Je crois que je me suis pas trompé, oui c'est ça. Ok, et donc là maintenant je vais donc pouvoir effacer tout ça parce que j'en ai absolument rien à faire, et donc faire des choses comme ça, je trouve ça beaucoup mieux. Option.header, attention, faut pas oublier, hop, est égal à une string, ok, point virgule, tac tac tac, ok. Je pense que là nous sommes pas mal. Option, donc option ça prend bien l'option qui a été parsée, donc ça c'est ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du rendu? Statut, on s'en moque. Header, on s'en moque aussi. Allez hop, statut, on s'en moque. On va afficher, ok, ça on va laisser. Oui, avec request, il faut pas oublier de mettre ici rec.end, sinon on n'aura jamais la fin de l'appel. Vous avez vu qu'ici il y a write où on met bien le post data. Ok. Bon, je commente un peu plus. Donc nous, d'abord, nous avons créé ici notre donnée. Donc ici, on va mettre nos données. Donc on a dit user Bob, et message. Bonjour. Ok. Tac, tac, tac. Donc nous allons stringifier le contenu. Concrètement, ce que ça va faire, ça va rendre user est égal à Bob et le commercial. Message est égal à bonjour. Ça va en plus, je pense que ça va escaper ça. Bon, je vois pas pourquoi, mais sinon ça reste potentiellement ça pourrait mettre pourcentage quelque chose. Ah oui, à l'espace ça va mettre par exemple pourcentage 20. Ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le module URL pour parser directement toute ma requête. Ça évite de d'écrire tout ce qui était avant, tout ce qui était dans l'API. Ça choisit le shem, ça met le nom de domaine, ensuite ça met bien l'URL ou le pass. À partir de là, j'augmente, j'enrichis mon option en indiquant que c'est une méthode post. Je rajoute des headers pour dire que ma donnée sera de x form URL encode. Et donc URL encode concrètement c'est ce que query string stringify a rendu. On a besoin d'indiquer la taille de cette donnée. Du coup on a un postdata, c'est une string. Donc on fait postdata.length et du coup on va le mettre dans content length. Ensuite, donc on a notre HTTP request avec les options. Une fois que la requête a bien été exécutée, on va avoir ici une ressource, on fait un ressource.set encoding pour directement UTF-8 pour directement ici avoir une string.
Dans notre on data, donc là on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure, hop je passe, le rec end, bah, c'est pas obligatoire mais ouais, j'enlève, c'est une fois que la requête a bien fini, on va afficher no more data in response, parce que encore une fois, data en fait va donner des chunks de, on va dire, je sais plus exactement, 1024 octets, donc si on télécharge par exemple un gros fichier de 1 giga, donc la requête, l'event data va être appelé n fois. Et du coup, en fait, c'est à nous de cumuler chunk, de concaténer chunk, et ensuite, c'est uniquement quand on est ici dans l'event réponse que l'on pourra afficher le résultat. Ok, donc vu que moi je vais récupérer un contenu qui est très faible, data sera appelé qu'une seule fois, donc ici nous ne sommes pas obligés de l'afficher, ça va simplifier se corriger. On affiche quand même toujours les réponses sur la requête, quand même très important, au cas où si je me suis trompé, c'est important pour pouvoir débugger. J'injecte dans rec.write le post data avec donc notre query string stringifié, et ensuite je fais un rec end pour dire que c'est la fin et que donc je peux libérer toutes mes sockets et avoir le résultat. Ok, parce qu'en fait on peut write plusieurs choses ici, on pourrait continuer à writer énormément de choses. Ok, allez, est-ce que j'ai bien sauvegardé? Oui, maintenant, ok. Node exercice underscore post corrigé. Tada! Alors, oui, c'est bon. Tout s'est bien passé. Donc, on voit bien que dans le body, donc form, on a bien un message bonjour, user Bob. Donc, ça c'est le rendu, hein. Pour être clair. Ça, c'est le rendu, c'est ce que le serveur m'a donné. D'ailleurs, on peut rapidement voir, c'est que si je fais ça dans mon navigateur, je peux avoir exactement le même rendu que ce que j'avais avec notre exercice request get. J'ai mis un ici, il n'y a pas de S. Ok, donc là maintenant moi je l'ai exécuté à post, donc post c'est encore une fois pour utiliser la méthode post du protocole HTTP. Si vous n'êtes pas familier, regardez sur Wikipédia. Et donc là on voit bien que donc dans mon formulaire j'ai bien un message bonjour user Bob. Ok, donc on retrouve donc tous les headers que j'ai injectés dans ma requête. Donc voilà. Bon bah c'est tout pour cet exercice. On va pouvoir passer au slide suivant. Donc ceci, on va développer un serveur HTTP, la partie serveur. Donc encore une fois dans exercice, donc développer un serveur HTTP pour gérer différemment les requêtes GET et POST. Bonus, gérer deux routes différentes. Donc on verra ça ensemble si on a le temps. Donc tout de suite, hop, je vais... Donc exercice serveur HTTP corrigé, très bien. Exercice serveur HTTP corrigé.js. Ok. Ok, du coup on est parti. HTTP égale à require de HTTP. Ok, hop, on va prendre ce qui est dit dans la doc. Donc moi ce que je veux c'est un create server. Create server, il est ici. Ça retourne un instance serveur. Mais surtout ce qui va nous intéresser c'est ce qui va être ici. Donc allez hop. Pack, tac, donc moi c'est var serveur est égal à tac. Ça va comme toujours. Ouais, là j'avoue il faut le savoir. J'ai regardé dans la doc, c'est pas très précis. Après, bah, il y a toujours internet si vous avez besoin. Je vais pas revenir sur ça vu qu'on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Il faut juste le savoir. Hop, tac. Alors, par contre ici, oui. Alors, avec ce qui est important de savoir, c'est que pour renseigner l'IP et le port, il faut avec Cloud9, il faut mettre l'environnement donc port et process.env.ip. Comme ça, on va pouvoir y accéder plus facilement. Hop, tac. Listen, ouf.
console.log listen on, hop, et là maintenant je vais copier tout simplement ça, tac, ok, oui super, merci. Ok, donc ça c'est fait. Là en fait ça va être très simple, je vais tout simplement déjà être sûr que ça fonctionne. Ok, console log, je vais directement faire le bonus, ça va être très simple, URL, tac tac. Ce que j'ai besoin de faire, je vais juste mettre le header, hop, je vais coller ça comme ça. Ok, maintenant je vais faire donc if rec.method est égal à post. Alors donc je vais faire un str méthode. Ok, donc ça fait str méthode est égal à bonjour, point virgule. Je vais quand même mettre post. Ok. Else if rec.method est égal à get. Alors, tac, tac. Je vais mettre get et là je vais parler en anglais. Hello. Hello. Else. Else, tout simplement, on va mettre error on method. Ok. Alors ensuite, je vais maintenant gérer. Je veux gérer user et media, tout simplement if donc c'est rec.url est égal user. Donc cette fois-ci je vais faire un var strurl c'est égal à ça va. Else if ça va les utilisateurs rec.url est égal hop, ça ne marchera pas, il y a un slash ici, slash medium, et donc là hop, tac tac tac, ça va les médias. Bon, ça va pas rien dire, c'est pas grave, le but c'est bien comprendre l'exercice. Et puis je mets quand même un else, allez, encore un très moche, on rec url. Ok, on url, tac. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux retourner ça dans mon navigateur, donc res end. Je vais concaténer tout ça, donc str méthode plus avec un petit espace plus str url. Ok, tac. Je pense n'avoir rien oublié et j'espère ne pas avoir d'erreur. Sinon, je compte sur vous pour avoir trouvé l'erreur avant que j'exécute. Ok. Ok. Donc node exercice serveur corrigé. C'est bon, listen. Donc là on voit bien que on a, le port qui est dans l'environnement qui a été donné par Cloud9 parce que on va se connecter grâce à Cloud9 et 8080 et l'IP c'est toutes les IP. Et en fait ce qui est intéressant c'est que par exemple si je lance run, donc là je vais avoir une erreur parce que le port est déjà utilisé. Voilà. Par contre, ça m'a donné une petite URL. Cette URL, elle est ici. Et si je fais open, je peux accéder directement à, mon code, à mon serveur.
si je retourne sur mon serveur ici, on voit bien que j'ai fait un /get. Donc pourquoi est-ce que le premier n'a pas fonctionné? Post, parce que ça doit pas être post comme ça doit être post. Oh. Ah oui, bah oui. C'est pas. C'est get, on vient de faire une requête get. Et ensuite, nous on n'a pas fait de /user. Ah, donc là, si maintenant on fait tac /user, hello, la méthode n'est toujours pas bonne. Parce que je n'ai pas redémarré le serveur, n'est-ce pas? Voilà, hello get, ça va les utilisateurs. Donc là, on est bien entré dans les deux conditions. Avec post, c'est exactement la même chose. Je peux. Je vais pas faire. Vous avez compris l'idée. Avec post, il faudrait plutôt utiliser donc notre code de request post et ensuite donc ensuite interroger notre serveur sur le port 8080. Ok, bon bah, je pense que tout est bon. Le code est assez clair comme ça. Les slides. Bah voilà, c'est bon, on a fini. Donc ce qu'on a couvert, donc dans cette vidéo, nous avons vu un rapide rappel de notre JS, comment lancer les requêtes HTTP à partir de requêtes natifs en GET et en POST, la difficulté de créer un serveur HTTP avec le module natif. Donc là quand même, ce qui est compliqué, c'est que effectivement, j'ai pas mis assez mis en évidence, c'est que donc pour gérer la requête POST, la méthode POST et la requête get, tout notre parsing, il faut qu'on le fasse à la main. Donc là, ça va, j'ai fait post et get, mais si j'en avais plus d'un troisième, j'aurais commencé à faire un switch case. Là, pareil, pour les users, j'ai fait des conditions un peu à la main, mais imaginons qu'on veuille commencer à faire un peu une API REST. Je fais un /user /Edouard donc je sais pas, je veux media les vidéos. Et bah ça, pour parser ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Heureusement, avec Node.js, il existe un framework qui s'appelle Express, et donc nous verrons tout ça dans les vidéos après. Dans la prochaine vidéo, donc, nous verrons le module request, qui est une abstraction du module natif HTTP HTTPS, et qui prend en charge énormément de fonctionnalités, dont toutes les problématiques qu'on vient de soulever maintenant. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.